Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination. C'est une chaîne donc réservée au tirage sentimental. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec l'oracle d'Annabella pour commencer. Après, en fonction du temps, je verrai si j'ai la possibilité ou pas d'utiliser d'autres oracles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'imagine que vous êtes en pleine préparation pour le réveillon de Noël. Une pensée naturellement pour toutes les personnes qui vont se retrouver peut-être un peu seules ce soir. Sachez que je serai de tout cœur avec vous, même si la distance est là. J'en profite également pour vous remercier. Alors, je vous remercie tous pour votre bienveillance, pour vos likes. C'est vraiment extrêmement gentil de votre part. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes vont nous réserver par rapport à vous et à la personne de votre cœur. Eh bien, écoutez, on voit que vous avez les solutions pour vivre une belle histoire d'amour. On voit que vous allez avoir de l'ancrage, que vous allez vivre les choses avec abondance. Eh bien, écoutez, formidable. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous vous et la personne de votre cœur? Les premières cartes sont vraiment superbes. Alors moi, je suis vraiment contente quand ça se passe comme ça. Vous voyez bien que je ne trie pas les cartes. Ça sort, ça saute tout seul et je prends tout ce qui vient. Allez, vers quelle évolution allez-vous vous et la personne de votre cœur? Alors, si jusqu'à présent, vous aviez l'impression d'être un peu prisonnière de votre vie, de vos choix, de ce que vous viviez, eh bien là, on voit que d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines, vous allez retrouver une totale liberté. On vous dit que c'est enfin le moment pour vous de passer à l'action, que tout est possible entre vous et la personne à laquelle vous pensez, et on vous promet en plus un amour, un véritable amour. Oui, tout est possible encore entre vous. Ben écoutez, c'est super, on commence plutôt bien le tirage. Moi, je suis contente quand ça se passe comme ça. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire afin de recevoir toutes les notifications de mes prochaines guidances. Comme promis, le 25, je serai avec vous pour un direct. Je serai avec vous à partir de 14 h. Demain déjà, parce que nous sommes le 24, ça passe super vite. Demain, à partir de 14 h, je serai avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager un moment avec moi. Alors, écoutez, bonne nouvelle, vous manquez déjà à cette personne. Donc, même si pour le moment, rien n'est encore concrétisé, que vous en êtes toujours à la phase de séduction, vous manquez déjà à cette personne. Si vous allez faire la rencontre de cette personne, sachez que vous susciterez assez rapidement le manque à cette personne. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution? Bon, alors, on voit que vous avez passé, depuis cet été, vous n'êtes pas forcément dans une bonne dynamique, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, vous manquez de motivation par rapport à votre vie affective et on voit que vous avez l'impression d'être réellement dans un vrai labyrinthe. Quoi qu'il en soit, on voit que entre vous et une jeune femme, il y a un vrai lien d'amitié entre vous et cette personne. Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller? Eh bien, encore une fois, on a de la chance. On a des très très belles cartes qui sortent. Alors, bon, vous avez une belle amitié à côté de vous. C'est super. C'est tellement rare qu'il faut en profiter. Pour autant, on vous dit, attention, vous allez sortir enfin de votre zone de brouillard. Vous allez sortir de ce manque de motivation et du labyrinthe dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Pour autant, on vous dit, gardez les choses pour vous. Ne parlez pas, ne dites rien. Gardez bien les choses pour vous, c'est hyper important. Après la grisaille, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir un vrai soleil qui va apparaître. Vous allez avoir vraiment de l'abondance.
Vous allez vivre vraiment les choses en abondance, en amour en tous les cas. On voit qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Comme je vous l'ai dit au départ, vous allez enfin réussir à vous ancrer dans cette relation. Vous allez vivre en harmonie. Vous allez être, vous et cette personne, vraiment créatifs, tout simplement parce que vous allez avoir envie de vivre les choses différemment. C'est quelqu'un à qui vous pensez et cette personne pense à vous. Vous êtes de toute façon protégé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on voit qu'il y aura de la loyauté et de la fidélité entre vous. Bah écoutez, c'est super, hein. Alors, on va poursuivre. Je vais prendre quel jeu? Non, je ne vais pas faire tout de suite les signes astrologiques, je vais prendre les amours de Marlowe. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? J'en prends 5, on va les tirer et on va voir vers quoi vous allez aller avec cette personne. Allez, une. Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Alors, on va commencer par une carte. C'est une carte, moi, que j'apprécie particulièrement parce que on voit que dans cette relation, vous allez savoir fixer en fait les limites et vous allez savoir surtout fixer un cadre. Vous avez de toute façon dans la vie en général besoin de repères. On voit que vous n'êtes pas du genre à avancer n'importe comment. Et là, encore une fois, ça se confirme bien avec cette fameuse carte. D'accord? On voit également que cette personne va vraiment vous porter de l'intérêt. Donc ça va être extrêmement important pour vous. D'accord? Cette personne va vous porter vraiment de l'intérêt. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des échanges. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un en qui vous pourrez compter. Déjà d'une, parce que ça sera une personne qui sera extrêmement empathique. Et c'est une personne empathique de toute façon en général. Et c'est une personne qui se permettra de vous donner quelques conseils sur votre demande. Il vous conseillera. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de vous projeter, réellement. On voit qu'il y a encore quelques petits blocages. On l'a vu de toute façon en haut. Et là, c'est bien précisé. Vous pouvez même parfois vous laisser un petit peu influencer, mais surtout pas. Vivez votre histoire, vivez-la comme vous avez envie. De toute façon, on voit que vous êtes dans la simplicité, vous êtes plutôt naturel. La spontanéité, c'est ce qui vous représente le mieux, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement franche ou franc. Donc, ne changez rien, continuez comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'avec la personne de votre cœur, vous allez finir de toute façon par trouver des accords. Il va y avoir de toute manière une belle alliance entre vous et cette personne. Alors, ici, je recouvre 1, 2, 3 et 4. Alors, la prochaine, on voit, encore une fois, vous êtes une personne... vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'authenticité par contre, et vous aimez les choses vraiment justes. Vous ne supportez pas la manipulation, vous n'êtes pas amené vers les choses fermées, et tout ce qui peut être destructif, c'est vraiment pas, passez-moi le terme, c'est vraiment pas votre tasse de thé. Ensuite, par rapport à votre passé, je pense que vous devez avoir parfois quelques regrets. Bon, ça peut arriver. Vous êtes dans une période où, on a vu, il y a le manque de motivation, il y a la fatigue, mais enfin, vous allez passer à autre chose et c'est peut-être pas non plus, c'est très bien comme ça, parce que l'ennui va rester derrière vous, la rumination va rester également derrière vous et vous allez réellement aller vers quelque chose de différent. Donc ça, c'est bien.
Je pense que vous allez vous accorder quelques jours. Alors, est-ce que ça va être des vacances, un week-end? En tous les cas, vous allez vous accorder du temps, ce qui est très bien. Vous allez vous offrir une escapade. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Vous avez plutôt de beaux projets, ça fait plaisir. En tous les cas, si vous n'y pensez pas maintenant, notez. Notez, moi, c'est ce que je conseille hein, à toutes les personnes que j'ai en consultation privée. Je dis systématiquement, prenez le temps de noter parce que il y a beaucoup d'informations. On se dit, eh ben non, mais les choses n'arrivent pas. En fait, il y a peut-être une erreur. J'étais peut-être pas concernée. Mais si les choses arrivent, parfois, ça prend du temps. Parfois, les situations sont bloquées, mais quoi qu'il en soit, on peut avoir de belles évolutions. Donc, n'hésitez pas à noter, c'est toujours pas mal. Et relisez vos notes de temps en temps pour voir si les choses ont bougé ou pas de votre côté. Allez, je recommence. Je tire 5 cartes au départ. Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Les cartes sont plutôt très bien. Alors, là, la joie. Bien, écoutez, on ne pouvait pas mieux faire que de commencer donc par la carte de la joie. Vous allez enfin retrouver du bonheur. On voit que vous allez prendre plaisir. Ça va être comme une gourmandise pour vous, ce que vous allez partager. Donc, c'est vraiment très sympa. Je vous confirme hein, à nouveau que vous allez devoir faire un choix. Il y a un choix qui s'invite et qui s'impose de toute façon à vous. Et on voit que c'est quelque chose qui ne va pas être forcément tout à fait simple pour vous. Pourquoi? Parce que ça va être comme un défi, en fait. Vous allez être confronté à un défi. Pour moi, ce n'est pas un obstacle, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Vous allez peut-être devoir choisir entre deux personnes. Du coup, c'est vrai que ça va vous demander un réel effort pour ne pas vous tromper. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Et on voit que de toute façon, encore une fois, vous allez retrouver un équilibre, vous allez avoir un ancrage, quelque chose de très bien. Et en plus, la personne avec qui vous allez faire le choix d'aller, c'est une personne de confiance, réellement. Il y aura un beau jeu de séduction, hein, de toute façon, entre vous et cette personne, et cette manière aussi que c'est bien parce que vous ne pourrez pas vous tromper. Tout simplement parce que oui, cette personne, il y aura vraiment de la séduction entre vous. Bon, écoutez, c'est très bien. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Bon, le stress, mauvais compagnon. Ouais. Le stress, mon Dieu. Quelle mauvaise chose ça alors, le stress. Si on pouvait s'en débarrasser, ça serait vraiment fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la suite du jeu? Vous arrivez sur la fin d'un cycle. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. On voit que vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez fait preuve de patience encore une fois, et on voit que vous allez être enfin récompensé de tous vos efforts, et ça va être un vrai soulagement pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on vous dit qu'avec cette personne, concrètement, moi, ce que j'aime dans ce que je lis, c'est que il va y avoir un engagement. Il n'y aura pas de tromperie avec cette personne. D'accord? Il n'y aura pas de menace, il n'y aura pas d'imprudence. Vous allez aller vers un contrat ensemble sur lequel vous allez jouer carte sur table et vous allez vous dire, voilà, moi je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas avoir ce genre de relation. Et c'est comme si vous alliez mettre par écrit tous les deux, en fait, les accords que vous passez ensemble.
Vous allez vraiment vouloir partir sur quelque chose d'extrêmement sain. Alors, c'est vrai que ce genre de discussion pourra peut-être vous occasionner un peu de stress, un peu d'angoisse, de l'insécurité par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. En revanche, sachez que ce genre de conversation que vous aurez avec la personne de votre cœur, ça sera une conversation qui sera parfaitement bien reçue. Il n'y a pas de crainte que ça soit mal pris ou autre, tout simplement parce que cette personne elle-même partagera vraiment les mêmes valeurs que vous. Donc, c'est pas compliqué, vous pourrez vite reconnaître cette personne. Il y aura de la simplicité, de la complicité, il y aura de l'honnêteté. C'est une personne qui aura beaucoup d'empathie. Vous pourrez tout de suite marquer vos marques, enfin, vous pourrez tout de suite vous ancrer. Il y a plein de petits signes comme ça qui vous montreront que c'est enfin la bonne personne. En tous les cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Allez, on fait les signes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si vous êtes vierge, ascendant vierge, vous ou la personne de votre cœur, scorpion, ascendant scorpion, vous, la personne de votre cœur, capricorne, ascendant capricorne, Saturne, pas Saturne, n'importe quoi, balance, ascendant balance, taureau, ascendant taureau. Alors, attendez, excusez-moi, il me manque donc un signe. Je vais aller le chercher. Mince, mince, mince. Allez, je le retire. Et je vais chercher donc un dernier signe astrologique pour vous. Eh bien, écoutez, Lion. Donc, balance, taureau, lion, capricorne, scorpion, vierge. Vous êtes d'autant plus concernés donc par cette guidance. Alors, vous, les balances. Les balances, vous aimez vivre en général en harmonie. L'équilibre pour vous est quelque chose d'indispensable. Vous êtes une personne bien inspirée en général, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous avez le souci de la beauté, le détail de la... Ouais, le détail, le côté beau est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Les taureaux, vous êtes plutôt de nature à être pragmatique. Vous avez besoin de stabilité. L'esthétique est important également pour vous. Et on voit que dans la vie en général, vous êtes une personne plutôt tenace. Nos amis les lions. Les lions, écoutez, vous faites toujours preuve de toute façon de courage, de dignité. Vous êtes un bon ami en général en amitié. Vous êtes quelqu'un de sincère et on ne pourra pas vous retirer votre générosité. Nos amis les capricornes. Alors, les capricornes, vous êtes déterminés. La patience vous caractérise plutôt assez bien. Ça me fait rire parce que je connais un Capricorne et il me dirait non, non, là tu te trompes, la patience, c'est pas ce qui me caractérise le mieux. Vous êtes une personne, vous avez besoin de rigueur, vous aimez la rigueur et c'est vrai on voit que vous, en règle générale, vous avez besoin de toute façon d'une bonne structure. Ensuite, un signe que j'apprécie particulièrement, le scorpion. Alors, le scorpion est un peu mystique, hein, c'est vrai, c'est un passionné. C'est une personne en général extrêmement lucide. Si on peut vous reprocher quelque chose, nos amis les scorpions, c'est que vous employez parfois la force pour obtenir ce que vous voulez. Alors, je ne parle pas de violence physique, mais ça va être plutôt dans les rapports. Vous êtes plutôt parfois dans les rapports de force. Ok? Vierge, eh bien écoutez, nos amis les vierges, vous êtes plutôt de nature perfectionniste. Vous êtes vous êtes en principe plutôt humble. Vous ne manquez pas de discernement et vous faites preuve d'une grande intelligence en règle générale. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si toutefois ce n'est pas encore le cas. Je passerai un moment avec vous demain pour faire donc mon direct. Je serai là à partir de 14 h donc sur YouTube. Vous pourrez compter sur moi, il n'y a pas de souci.
En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent réveillon. Une pensée pour tous ceux qui seront un peu seuls ce soir. En attendant, je vous souhaite de passer malgré tout une bonne journée, un très bon réveillon et je vous dis à demain 14 h pour un direct. Merci beaucoup.